Et bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, en partenariat avec Tonor, j'ai l'honneur de vous présenter ce petit microphone là qui est tout simplement le Tonor Q9. Nous allons procéder à son déballage, mais avant cela, je vais vous faire une petite introduction. Pour ceux qui ne connaissent pas Tonor, c'est tout simplement une marque spécialisée dans les microphones, un petit peu comme on connaît chez Rode. Du coup, c'est exactement pareil, mais le gros avantage, c'est que c'est adapté à tous les budgets, que ce soit du particulier au professionnel. La boîte se présente comme cela, donc on l'ouvre ici, tac, on soulève et on a accès au petit microphone qui est précédé par le petit filtre pop qui permet du coup d'éviter tout ce qui est postillon. On a tout ce qui est armature pour venir fixer le micro, directement le centrer. Ici, on a la petite bonnette également pour tout ce qui est vent et également souffle. À l'intérieur, on a bien sûr tout ce qui est accessoires pour fixer le micro. Voilà, donc vous avez ça. Qui va permettre de fixer directement le micro sur une table de manière stable. Ici, hop là, vous avez le micro. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour ma part, je le trouve assez classe puisque vous avez des couleurs relativement modernes. Bon, certes, ça reste noir, mais vous avez à la fois du mat ici, du brillant là. Ça fait, comme on a l'habitude dans les voitures, du black piano. On a une petite bague ici chromée, je ne sais pas si vous y voyez bien en vidéo. Vous avez également le petit bouton moins et plus pour régler le gain du micro, bien sûr. Et en main, croyez-moi, il est assez lourd, donc c'est pas forcément péjoratif dans ce domaine, ça fait relativement qualitatif du coup. Et dessous, vous avez à la fois la bague pour visser le micro sur son support, et également la petite prise USB qui, pour rappel, est compatible à la fois Mac, PC sans logiciel au préalable et également console PS4. Malheureusement, pour l'instant, la Xbox n'est pas compatible. Continuons à présent le déballage. Alors, qu'est-ce qui se trouve ici? La petite carte de garantie. Pour rappel, ce micro est garanti 2 ans. On a également ici tout ce qui est notice pour l'utilisation avec les captures d'écran. Ça, c'est assez rare, c'est pas mal. Ici, tac, on a, je pense, tout ce qui est pied articulé. Voilà, je ne me trompe pas. Pour le micro, encore une fois. Hop. Donc vous inquiétez pas, on va ensuite l'assembler ensemble. Et ici, vous avez le petit câble USB. Assemblons maintenant le micro. Donc je fais une chose que je ne vous conseille pas de faire, c'est-à-dire de ne pas lire la notice d'installation. On va suivre la logique, même si je vous l'accorde, ma logique est des fois un petit peu dépassée, voire incomprise de certains. Voilà, donc logiquement c'est ça. Voilà, on le visse. Là. Voilà, donc là il est assemblé. Ensuite on va placer le micro, je pense que c'est comme cela. Tac. On met le pied. Voilà, donc on le réajustera après. Et pour terminer, le petit filtre pop. Bon, je vais essayer de l'assembler et on se retrouve tout de suite après. Une fois assemblé, voilà ce que ça donne. Donc pour le montage, je me suis directement référé au visuel de l'article sur Amazon. Le filtre anti-pop vient prendre ici place sur une des petites barres métalliques. Ce que j'apprécie moi de ce support-là et de ce micro, c'est que vous avez pas mal de vis de réglage, beaucoup de positions possibles et verrouillables du coup ici, 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 ici et ici, et voilà ce que ça donne une fois assemblé. On va comparer le son que j'ai actuellement branché sur l'iPhone avec mon petit Rode VideoMic et ce nouveau micro de chez Tonor. Donc on va voir ce que ça donne. Alors oui, je sais que en ce moment même certains d'entre vous doivent se dire mais comment il enregistre la piste son de ce micro sur l'iPhone en sachant que l'iPhone n'est pas pourvu d'USB. La réponse est toute simple, je vous rassure, il n'y a pas de magie là-dedans. Le micro est relié en USB sur l'iMac qui est en train d'enregistrer l'audio de ce micro via QuickTime. La piste audio va être synchronisée avec la piste audio de cette vidéo et vous avez un petit peu un comparatif entre le micro cravate et ce petit micro là. En même temps que je vous parle, j'enregistre le bureau de mon iMac puisque si je suis les instructions de Tonor sur le manuel d'utilisation que j'ai enfin lu, il préconise d'aller dans les réglages directement, donc menu pomme sur préférence système, d'aller sur son, voilà.
on va sur entrée et on va sur microphone interne et on le désactive totalement pour ne laisser que le Q9.1 actif. Alors je sais pas pourquoi, puisque j'ai déjà fait quelques tests avant de vous tourner cette vidéo définitive et je n'ai pas vu de différence. Donc si Tonor a la réponse, me le diront, je vous le mettrai dans les commentaires de cette vidéo YouTube. Mais autrement, je pense que, entre guillemets, selon les versions de vos Mac, ça n'a pas de réelle différence au niveau de ce réglage là. Dites-moi également ce que vous en pensez dans les commentaires de ce petit micro et aussi bien de la qualité audio. Moi, pour ma part, je trouve qu'il est relativement qualitatif, puisque pour rappel, ce petit micro est proposé à moins de 70 € sur la boutique Amazon de Tonor, donc vous pourrez bénéficier de la livraison Prime en plus, et du coup pour moins de 70 €, vous avez quand même quelque chose de relativement qualitatif, aussi bien d'aspect que au niveau des matériaux et au niveau de la prise de son. Ça c'est vraiment le plus important. Vous pouvez aussi bien l'éteindre avec le bouton plus que avec le bouton moins. Voilà. Enfin, un grand merci à Tonor qui m'a permis de tester ce petit micro là pour vous directement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à bientôt.